Il est aux alentours de 16h45 hier, lorsque des enquêteurs en civil de l'autorité des ports de New York et du New Jersey embarquent à bord du vol Air France 23, un vol où se trouve justement Dominique Strauss-Kahn, prêt à partir pour Paris. Changement de plan alors pour le voyageur, escorté par la police, le patron du FMI est prié de sortir de l'appareil pour être immédiatement placé en garde à vue. La raison ? Une plainte déposée quelques heures plus tôt à son encontre pour agression sexuelle. Selon le porte-parole de la police, les faits se seraient déroulés vers 13h heure locale dans cet hôtel ici à Times Square. Une femme de ménage serait entrée dans la chambre du potentiel candidat socialiste à la présidentielle et l'aurait croisé complètement nu, sortant de sa salle de bain. C'est à ce moment-là, profitant de l'occasion, qu'il aurait alors, selon elle, tenté de l'agresser sexuellement. Sur place, les policiers n'ont retrouvé qu'un téléphone portable et quelques effets personnels, ceux de DSK qui, semble-t-il, seraient partis à la hâte de sa chambre. Pour l'heure, le principal intéressé n'a fait aucune déclaration, si ce n'est qu'il plaidera non coupable. La victime, quant à elle, a été transportée à l'hôpital pour blessures mineures. Première réaction politique avec Marine Le Pen qui est en direct avec nous ce matin. Merci d'être en direct, merci d'être au téléphone avec nous. Alors la présomption d'innocence joue toujours à l'heure où nous parlons. Marine Le Pen, Dominique Strauss-Kahn va plaider non coupable, on l'a appris, c'est ce qu'ont dit ses avocats. Mais votre réaction ce matin? Écoutez, je pense que s'il a été inculpé par la justice américaine, c'est tout de même qu'il existe un faisceau de présomption assez grave, il me semble, pour discréditer sa candidature aujourd'hui et à la tête du FMI et à la présidentielle. Bon. J'entends depuis ce matin un certain nombre de réactions de responsables politiques qui évoquent leur stupéfaction, le fait que tout cela ne ressemble pas à Dominique Strauss-Kahn. Je pense qu'il s'agit là d'une grande hypocrisie, car nous savons tous, et vous et moi, et toute la classe politique et toute la classe journalistique, que depuis des mois et même des années, courent des rumeurs qui sont une sorte de secret de polichinelle sur le rapport pathologique que M. Strauss-Kahn entretient avec les femmes et les agissements parfois déplacés qui ont pu être les siens. Bon, ceci ne le condamne pas, encore une fois il exposera sa défense, mais moi en ce qui me concerne, je n'ai pas été particulièrement étonné de cette révélation. Marine Le Pen, Jérôme Chappuis nous le disait, ça va très loin ce que vous dites là, ça va très loin ce que vous dites là, alors que la présomption d'innocence joue toujours et qu'il va plaider nos coupables et que peut-être qu'il va réussir à prouver qu'il n'a rien fait. Madame, je n'ai pas dit qu'il était coupable, j'ai moi-même évoqué cette présomption d'innocence. Je dis que je n'ai pas été étonné en apprenant cette information, parce qu'encore une fois, sauf les hypocrites, chacun, s'il fait preuve de vérité, admettra que des rumeurs, depuis de nombreuses années, courent sur les relations, encore une fois, pathologiques que M. Strauss-Kahn entretient avec les femmes. Alors certains sont prudents, ils parlent de faiblesse, il parle d'addiction, il parle de fragilité. Mais moi, je suis ici pour dire aux Français que, voilà, je pense que la classe politique et journalistique est moins étonnée des faits qui ont été exprimés ce matin sur l'ensemble des radios et des télévisions qu'ils ne veulent bien le dire. Marine Le Pen, Michaël Darmon, une question pour vous. Oui, bonjour. Les partisans aujourd'hui de Dominique Strauss-Kahn disent qu'il faut d'abord attendre de savoir exactement ce qui s'est passé et n'écartent pas la possibilité que ça soit peut-être aussi un coup monté pour déstabiliser leur possible candidat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas, les coups montés sont toujours possibles, mais il m'apparaît que la justice américaine probablement a un certain nombre d'éléments qui participent de ce qu'on appelle un faisceau de présomption, qui aujourd'hui a permis la décision d'inculpation, ce qui n'est tout de même pas rien. M. Strauss-Kahn sera présenté à un juge cet après-midi qui déterminera si les charges et si les présomptions qui pèsent sur lui sont assez lourdes pour envisager la continuation d'un procès. Et selon les éléments que nous avons ce matin, il semblerait effectivement qu'un certain nombre d'éléments soient à tout le moins troublants. Mais je ne veux pas me prononcer sur l'éventuelle culpabilité de M. encore une fois, Strauss-Kahn. Ce que je peux dire, c'est qu'il m'apparaît que cette affaire et cette inculpation, encore une fois, qui est une décision juridique, je pense, marque la fin de la campagne, ou de la pré-campagne de M. Strauss-Kahn à la présidentielle. Et très probablement, le FMI prendra la décision assez rapidement de lui demander de quitter son poste. C'est ma question, justement, qui sera ma dernière question. Est-ce que vous appelez ce matin Dominique Strauss-Kahn à démissionner ? Du FMI ? Oh, je ne suis pas sûr
que le FMI attendra que M. Strauss-Kahn ait le désir de démissionner pour prendre ses responsabilités. Je vous rappelle déjà que son poste à la tête du FMI avait été déjà mis en cause dans l'affaire de 2008, qui était évidemment beaucoup moins grave que les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. Eh bien, Marine Le Pen, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin et d'avoir réagi en direct sur